Bonjour et bienvenue sur un site emblématique de l'histoire industrielle du Chablais, la raffinerie de Colombais. Aujourd'hui, on va visiter cet endroit. Toutes les activités de production ici sont à l'arrêt, mais il y a plein de choses à voir et c'est un endroit vraiment fascinant. Coronavirus oblige, la visite se fera avec un masque, mais c'est pas pour autant qu'on ne pourra pas profiter de ces installations. Allez hop, c'est parti, on y va. La raffinerie de Colombais démarre en 1963, tenue par une première société d'exploitation. Très vite, des bouleversements interviennent et différentes sociétés se succèdent aux commandes de la raffinerie qui, malgré tout, connaît une expansion notable. Malheureusement, une faillite impose en 1988 la mise à l'arrêt des installations, mais le groupe Tamoil reprend les activités 2 ans plus tard. Ok, c'est parti, on entre dans la raffinerie et on va tout de suite aller vers la structure ici. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que depuis la reprise des activités par Tamoil, la société a investi énormément d'argent ici pour moderniser et compléter les infrastructures afin d'augmenter la capacité de production de la raffinerie. Nous avons ici des kilomètres de tuyauterie et je vous propose qu'on passe tout de suite dans le vif et qu'on aille plonger au cœur de ces installations. Alors naturellement, je serais incapable de vous expliquer dans les détails tous les procédés du raffinage. C'est des opérations très complexes, mais on va essayer d'en retracer un peu les grandes lignes. Et on va commencer par cette immense structure dans laquelle je me trouve finalement, et qui est en fait un cracker, on appelle ça. Et je vous propose qu'on monte là-haut, histoire de voir un petit peu l'ensemble de la raffinerie depuis les hauteurs. Et suite à quoi, je vous expliquerai le principe du cracker. On y arrive. On est au sommet de la raffinerie. Quelle vue! C'est vraiment magnifique. Cette immense structure sur laquelle je me trouve est en fait une des installations les plus récentes ici à Colombais. Derrière moi, on aperçoit la centrale de Chavalon, centrale depuis longtemps à l'arrêt. En fait, il faut savoir que la raffinerie de Colombais produisait de l'huile lourde utilisée par la centrale justement. Sauf que depuis l'arrêt de la centrale, ces huiles lourdes ne servaient plus. Et du coup, on a construit cette immense installation ici sur laquelle je viens de monter pour pouvoir fragmenter ces huiles lourdes pour en faire de l'essence, du diesel et d'autres combustibles exploitables autrement. Alors depuis ici, on voit très bien l'étendue de la raffinerie avec tous ces réservoirs. Les 5 gros réservoirs qu'on aperçoit ici ont un toit flottant et c'est en fait dans ceci qu'était stocké le brut qui provient directement depuis Gênes en Italie. Il y a un oléoduc de 340 km qui traverse les Alpes en passant par le Grand Saint-Bernard et il ressort exactement à cet endroit. Donc le pétrole brut était acheminé ensuite directement vers la structure principale qui est également la plus ancienne ici à Colombais. Et c'est ce que je vous propose d'aller voir maintenant. Ok, donc on est revenu en bas. On approche de cette fameuse structure, le distillateur atmosphérique. Et il s'agit en fait de la plus ancienne partie de la raffinerie. Ça a été construit en 1963, donc vraiment dès l'ouverture. C'est gigantesque, c'est vraiment un site industriel incomparable. Il y a vraiment des conduits, ça fait des centaines de mètres.
énorme. Comment ça fonctionnait dans les grandes lignes? Le pétrole brut qui était stocké dans les grands réservoirs que je vous ai montré avant arrivait jusqu'à l'installation ici. Le pétrole était chauffé à très haute température et il entrait ensuite dans une colonne de distillation qu'on appelle la colonne de topping. Et en fait, c'est dans cette colonne que se séparent par condensation les différents composants du pétrole. Donc tout en haut, nous avons tout ce qui est des produits légers, le gaz, l'essence. Ensuite, on a le kérosène, le gazoil. Et tout en bas, nous retrouvons les huiles lourdes qui sont ensuite expédiées au cracker qu'on a vu juste avant. Seulement, il ne suffisait pas de faire cette opération pour avoir un produit fini. Il y avait encore d'autres processus à faire pour pouvoir commercialiser et distribuer les produits sur le marché. À savoir par exemple que le taux d'octane de l'essence devait être ajusté vers le haut ou vers le bas, c'est en fonction. Ce bâtiment qu'on voit ici est en fait l'ancienne salle de commande de la raffinerie, puisqu'à l'origine, la raffinerie était essentiellement composée de ce module ici. Voilà, donc toute la partie ici, c'était vraiment pour le traitement de l'essence. Je vous épargne les détails que de toute façon, je ne connais pas. Waouh! Donc ici, nous sommes vraiment au cœur de la raffinerie. C'est vraiment la partie la plus ancienne. Oh là là, mais regardez-moi ça. De pompes, de réservoirs, il y a partout des tuyaux, des conduits, on ne sait pas trop à quoi ça servait, j'adore cette ambiance. Il y a des manivelles un peu partout, on ne sait pas ce que ça actionne. C'est génial. Et regardez cette cheminée qui se dresse là. Depuis 2015, Tamoil a décidé d'arrêter ses activités de production ici à Colombey. La raffinerie va être démantelée prochainement et beaucoup de ces éléments vont être réutilisés ailleurs. Là voilà, cette fameuse colonne de topping. Regardez-moi ces chaudières ici. C'est gigantesque. Regardez-moi la taille de ce truc. Donc je mesure environ 1,70 m. Alors si je prends un peu du recul, je vous laisse un peu imaginer la hauteur de la chose. C'est juste incroyable. Voilà, donc tout ce qui se trouve là derrière moi servait à produire l'essence. Et ici, à ma gauche, nous arrivons vers une installation assez récente qui, elle, servait à désulfuriser le diesel. Donc vous voyez ici ces énormes tuyaux qui sortent du côté de la distillation atmosphérique. Ils traversent la route et ils arrivent vers ces installations. Donc à nouveau une immense installation remplie de tuyaux, remplie de pompes, remplie de toutes sortes de mécanismes qui permet donc d'extraire le soufre du diesel, lequel était ensuite stocké dans la grosse citerne qu'on voit là-bas. Donc ce réservoir de soufre était placé en hauteur. Il était conservé à l'état liquide et ensuite on pouvait venir ici le charger dans des camions pour l'expédier ailleurs. Petite anecdote, en 2015, on a découvert que sur les structures ici logeaient
des ibis chauves. Les ibis chauves sont des oiseaux très rares et c'est ici, dans cette raffinerie, qu'on en a découvert quelques-uns. C'est juste assez incroyable. Donc toujours ces installations pour désulfuriser le diesel. Et ici à droite, le cracker. C'est quand même une ambiance assez dingue, il fait assez froid. Il a un petit peu plu cette nuit, il y a des gouttes d'eau qui tombent un peu partout. C'est vraiment particulier de pouvoir visiter cette raffinerie aujourd'hui. La raffinerie possède sa propre station de traitement pour épurer les eaux qui est ensuite rejetée simplement dans le Rhône. Et ici derrière, nous avons la torche. Alors, qu'est-ce que c'était que cette torche ? Lors de la production, il pouvait arriver qu'on ait du surplus et pour des raisons de sécurité, il fallait brûler ce surplus. Je me souviens très bien quand j'étais gamin que je passais sur l'autoroute en voiture, je voyais cette flamme au sommet de la tour au loin et j'étais à chaque fois impressionné de voir ça. Maintenant évidemment, la flamme est éteinte. Nous rejoignons bientôt le cracker que nous avons visité tout au début. Mais avant ça, vous constaterez qu'il reste encore une cheminée. Alors à quoi est-ce qu'elle servait ? En fait, toute l'installation, tous les bâtiments ici à ma gauche, c'était en fait la centrale électrique et pour toute la gestion énergétique de la raffinerie ici. Donc la centrale produisait son propre courant et fournissait même du courant à l'ensemble du Chablais. Cette centrale possédait 2 turbines à vapeur et également une turbine à gaz, laquelle brûlait en fait les gaz qui étaient produits ici. Donc le raffinage demandait évidemment beaucoup de personnel. Il y avait au maximum, sauf erreur, 220 personnes. Ici derrière moi se trouve encore une caserne, là où se trouvaient des véhicules d'intervention en cas d'incendie. On trouvait aussi dans cette raffinerie un laboratoire. Il faut savoir que le pétrole qui arrivait ici ne provenait pas toujours du même endroit et du coup ses propriétés pouvaient changer. Du coup il était important de faire des analyses de chaque pétrole arrivé pour pouvoir déterminer les meilleurs traitements à effectuer. Nous avons sur place ici de nombreux réservoirs permettant de stocker les produits finis et nous avons de l'autre côté du Rhône la station de chargement permettant de faire la distribution des différents produits. Tamoil cesse donc ses activités de production à Colombey, mais nous avons toujours la section des ventes qui est active. Ici derrière moi se trouve la gare de chargement qui fait office pour le rail et pour la route. Et c'est ici que se termine cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Mettez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Un tout grand merci à Tamoil et à ses différents représentants qui m'ont permis de pouvoir réaliser cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine exploration. Ciao ciao!